Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour les fameux DJI-Mic 2, des micros qui peuvent vraiment te changer la vie. Allez, on en parle tout de suite, c'est parti. Je ne comptais pas forcément faire un tuto là-dessus, du moins sur ces DJI-Mic 2, mais ce qui m'a poussé à en parler aujourd'hui, c'est sur ce côté pratique que tu vas pouvoir retrouver sur ce type de micro. Alors tu sais déjà comment ça se présente, j'imagine. C'est un petit boîtier de ce type-là. Alors il manque l'émetteur et un récepteur, puisque je suis en train de tourner actuellement avec. Donc tu vois, tu as le petit micro qui est positionné ici. Enfin, voilà à quoi ça correspond. C'est un boîtier de recharge, un émetteur, un autre émetteur et le récepteur qui se positionne au milieu. Des témoins de charge positionnés devant. Enfin voilà, on ne va pas non plus faire le tour du propriétaire pendant 2 heures parce que c'est plutôt bien foutu et beaucoup de tutos en parlent déjà. Donc on ne va pas forcément s'étendre là-dessus. Mais là où je voulais y venir aujourd'hui, c'était par rapport au côté ultra pratique, du moins presque je dirais, qui pourrait te sauver la vie dans certaines conditions, mais que je n'avais pas encore retrouvé sur d'autres types de micros que j'utilisais jusqu'à présent. Première chose, si tu travailles dans le monde de l'événementiel, alors ça, comment t'expliquer, c'est génial. Tu as donc des petits micros noirs, comme je porte actuellement justement ici, et tu en as un autre que j'ai commandé qui est blanc et qui va permettre parfaitement de s'harmoniser avec par exemple une robe de mariée. Mais ça peut également servir pour un autre type, je dirais, d'événement, pas forcément que du mariage, mais au moins tu en as un qui est clair, blanc, et l'autre qui est noir. Donc moi j'ai commandé, je dirais, ces deux versions parce que je trouve ça super pratique. Si tu en souhaites un toi aussi qui soit blanc, en tout cas il se commande de manière séparée. Donc j'ai commandé le boîtier complet, donc c'est 2 émetteurs qui sont noirs, et j'ai commandé un troisième blanc qui me permet justement de pouvoir couvrir les mariages, puisque la saison des mariages va bientôt démarrer. Donc là au moins avec ça je suis paré. Hormis de tout ce qu'on peut voir déjà sur YouTube, c'est-à-dire le côté pratique, l'autonomie, la qualité de fabrication, le système de recharge dans ce type de boîtier sécurisé par un petit crâne qu'on peut retrouver ici. Et pour le réouvrir, il faut réappuyer dessus et en ce moment, on peut l'ouvrir. Vous voyez, à part ces choses-là, on pourrait dire très bien, mais est-ce que ça valait vraiment une vidéo? Bien non, bien sûr. Là, je voulais en venir, en réalité, c'est pour les personnes qui sont dans l'action et pour éviter de faire des erreurs. Comme une fois tu peux te retrouver sur un tournage, tu es pris par le temps, pris par l'action et tu oublies d'appuyer simplement sur le micro. C'est tout con, mais tu oublies simplement d'activer ton micro. Et là, tu te retrouves avec une scène totalement foirée. Alors sur de l'événementiel, bien entendu, ça a une importance encore bien plus importante parce que tu n'as pas deux chances, tu n'en as qu'une. Et là où je voulais mettre l'accent, c'est ça. Regarde bien, là, lorsque par exemple tu as tes micros donc dans ce boîtier, que tu vas te retrouver effectivement à commencer à équiper tes interlocuteurs, mais qu'est-ce qui va se passer? Je sors le micro de son boîtier et qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si tu vois, j'essaie de l'avancer. Bon, j'espère que tu peux voir. Eh bien, tu as un petit voyant rouge qui s'allume pour te dire « J'enregistre ». Attends, c'est pas génial ça? C'est-à-dire que du moment où tu le sors de son logement, qu'est-ce qui se passe? Le boîtier s'active tout seul. Alors, c'est une manipulation que je vais te montrer comment ça se passe dans, je dirais, le récepteur. Mais c'est une action qu'il faut, je dirais, demander. Mais une fois par contre que tu l'as sélectionné, bien, tu sais que du moment où tu le replaces, il s'arrête. Du moment où tu le ressors, il s'active tout seul. Donc, ça peut bien évidemment te sortir de panade lorsque tu aurais par malheur oublié d'activer ton micro. Là, tu le sors, il s'active tout seul. Alors, non seulement il s'active tout seul, mais en plus tu peux demander dans ton émetteur de pouvoir le verrouiller. C'est-à-dire que tu le sors et en plus se verrouille. C'est que même ton interlocuteur par mégarde ne peut pas arrêter l'enregistrement. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment fantastique. Et surtout, ça te permet de te protéger au passage. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors, pour quelqu'un qui souhaiterait du micro d'action et qui aurait peur justement des manipulations oubliées, des choses comme ça, eh bien voilà, ça y répond tout de suite, immédiatement. Tu le sors, ça fonctionne, ça enregistre direct. Alors, après, tu pourrais me dire, ouais, mais ça enregistre direct. Imagine que tu as un long moment avant, je dirais, que tout commence. Tu risques de manquer d'autonomie ou manquer peut-être de place mémoire sur ce type de petit micro. Mais n'aie aucune crainte. Déjà, l'autonomie, tu en as à peu près 13 à 14 heures. Donc, qui filme 13 à 14 heures non-stop? Je connais pas grand monde. Et ensuite, deuxièmement, eh bien, la partie aussi place de stockage, tu en as à peu près pour 8 ou 10 heures. Donc, où est le problème? Donc, moi, je préfère que l'appareil
au moment quand tu le sors, enregistre des choses de manière inutile, ça c'est pas bien grave, puisque de toute façon quand tu vas synchroniser ton micro avec ton boîtier, de toute façon tout ce qui est inutile, tu pourras le tronquer de manière aisée. Donc je dirais, je préfère jouer la sécurité, surtout pour de l'événement où tu as vraiment pas le droit à l'erreur. Ok? Donc alors le côté blanc, le côté noir, déjà je trouve ça pas mal. Et en plus, qu'il puisse s'activer de manière automatique, c'est encore mieux. Et en plus, que tu ne puisses pas le désactiver par malheur, encore là, on est au summum, ce que moi je pouvais demander personnellement. Avant d'aller voir sur le récepteur comment on active ces fonctions-là, je voulais mettre juste l'action, du moins l'accent, sur le côté protection. Certes, il peut se déclencher automatiquement, mais ce que je trouve également génial, si en cas, par malheur, ça t'aurait échappé, mais en plus, il n'y a pas besoin de faire de réglage, on va dire, de volume pour l'enregistrement. Parce qu'il enregistre en 32 bits et ce qui va te permettre d'avoir une espèce de RAW comme en photo. C'est-à-dire que bien tous les pics ou vraiment toutes les, je dirais, les sons qui seraient trop bas, eh bien, tu peux les réajuster aisément. Tu as fini le risque de te dire « ouais, ça va saturer, mince, comment je vais faire ?» Non, pas de souci. Tu n'auras plus qu'à redescendre, je dirais, ton volume et ça fonctionnera sans aucun problème. Il n'y aura pas, voilà, comme ça, un pic d'écrêtage où tu sais qu'à partir d'un certain niveau, c'est mort. Pas du tout. Donc, c'est pour moi une double sécurité. Ça enregistre de manière automatique, tu ne peux pas le déverrouiller sans faire exprès et en plus, tu n'as pas de risque et de problème de niveau de volume. C'est fabuleux. Comment faire pour activer cette fonction ? C'est pas très compliqué. Quand tu es sur paramètres émetteur, tu cliques dessus, d'accord? Tu vas donc dans, là je suis dessus par exemple, enregistrement automatique, tu appuies dessus. Une fois que tu l'as mis sur on, eh bien l'appareil va tout simplement se déclencher dès que tu le sors du boîtier. Ensuite, tu peux vérifier de bien être sur 32 bits à virgule flottante, donc 32 bits float, comme tu vois, c'est noté ici. Donc, fais attention de bien l'activer, autrement, si tu ne l'actives pas de toi-même, l'appareil ne le fera pas. Donc, fais bien attention d'activer le 32 bits. Comme ça, tu es sûr d'avoir une qualité d'enregistrement optimale. Si ensuite tu vas avoir le fameux verrou REC, c'est-à-dire que l'appareil, tu ne puisses pas, du moins à partir de l'émetteur, le couper par inadvertance, eh bien tu as qu'à le cliquer sur on. Là, moi pour le coup, je l'ai mis sur off. En général, c'est moi qui le positionne. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas de raison que ça se passe. Mais si c'est pour des enfants ou autres, où tu sens que ça peut devenir compliqué, tu peux le mettre donc sur on. L'appareil ne pourrait pas être désactivé par inadvertance. Voilà, c'était pas très compliqué. Une fois que c'est terminé, tu reviens sur le menu principal et c'est parti. Ce tuto est enfin terminé, c'était pas très long. Je voulais juste mettre l'accent sur le côté protection, sur le côté lorsque vraiment tu as besoin de rapidité de l'action, de sécurité. Eh bien, c'est un type de micro qui, à mon avis, correspond exactement à cette problématique. 32 bits, pas de problème de réglage de volume. Sécurité également sur le déclenchement automatique dès que tu les sors de leur boîtier. Et ensuite, impossibilité de couper l'enregistrement quand ils sont lockés. Donc, avec ces 3 points, à mon avis, il est difficile de louper son enregistrement. Et écoute, je te dis à bientôt sur un nouveau tuto. Salut!